Bon, ce week-end, elle et moi, on monte à Paname. Et plus précisément, dans le 93, à Tremblay en France, au circuit Carole. Bon, normalement, si vous suivez un petit peu l'actualité de la bike life en France, vous n'avez pas pu louper ça. En 2022, il y a une association qui a été créée qui s'appelle SOS Rodeo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire une petite présentation rapide. Pour faire une présentation simple, SOS Rodeo, c'est une association qui a pour but de permettre au stunt et au cross bitume d'exister de manière légale et encadrée. En gros, ça nous permettrait à nous tous de pouvoir pratiquer en toute sécurité sur un circuit, loin de la circulation. Et ça permettrait aussi de ne pas avoir d'ennui avec la justice. Depuis leur création, ils ont déjà organisé beaucoup de journées sur circuit en France, notamment au circuit Carole qui les accueille de manière ultra régulière puisque l'association SOS Rodeo est basée à Paris. Mais ils sont pas restés que à Paris. Ils ont quand même fait pour le moment, je trouve, un joli tour de la France puisqu'ils ont été notamment au circuit du Bourbonnais à côté de Montbeny ou alors ils ont été au circuit Daniel Pêcheur à côté de Toulouse. Info supplémentaire, j'ai déjà pu faire une journée sur circuit avec l'association SOS Rodeo, c'était en août 2024 sur le circuit du Bourbonnais à côté de Montbeny et c'était franchement génial. Il y avait beaucoup de gens avec un très bon niveau et surtout cette ambiance-là rappelle un petit peu les journées qu'on passait sur Spot avant que ce soit le bordel autour de la bike life, notamment les grosses après-midi où tu allais rouler avec tout le monde, où tu faisais un barbecue, où tu rencontrais les gens, tu discutais, tu prenais ta bécane, tu allais rouler, tu kiffais et tu te préoccupais pas du tout de ce qui pouvait te tomber dessus. De plus, il y a un aspect qu'on a gagné en allant rouler sur circuit, même plutôt que sur spot, c'est la sécurité, parce que sur circuit, il y a une équipe médicale pour prendre en charge si jamais il y a un problème. Si quelqu'un chute, ils évacuent le circuit, enfin ils font sortir tout le monde, quoi. Donc il y a vraiment un cadre tout autour de ça. Ça te permet de passer de super journées, de pas avoir d'ennui avec la justice, d'être en toute sécurité. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Je vous mets les réseaux sociaux de l'association en description. C'est important d'aller les soutenir, c'est important d'aller vous abonner, de partager ce qu'ils font. Parce qu'il faut savoir que c'est une association à but non lucratif. Il faut savoir qu'il n'y a que des bénévoles. Ils prennent pas 1 euro. Le taf qu'ils font, il est énorme. Ils arrivent à ouvrir plein de portes, de plein de circuits pour nous. Donc voilà, faut les aider à avancer. Et encore une fois, merci beaucoup à eux. Bref, cette fois-ci, c'est un week-end complet et je vais vraiment en profiter pour faire une vidéo YouTube complète en vous présentant un petit peu comment ça se passe sur circuit. Vous allez m'accompagner pendant 2 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller préparer la moto. On va aller virer tout ce qu'il n'y a pas besoin pour aller sur circuit. On va préparer les affaires, charger le tout dans le camion, faire 6 heures de route et on est parti. Ok, bon, là on vient d'arriver à l'hôtel, on a tapé 6 heures de route, donc on est arrivé à l'hôtel à Paris. Là il est 22h30, 23h, donc demain journée qui commence à 9h, enfin il y a un briefing avant pour la journée sur circuit, mais ça peu importe. Donc ouais, journée qui commence à 9h, qui finit à 17h, en espérant qu'il pleuve pas. Là il pleut, il fait pas beau, c'est dégueulasse. Bref, donc voilà, matos sorti. Là, ça va être l'heure de manger. Après, aller m'occuper de la moto qui est dans le camion. Donc faire tout ce qu'il y a à faire dessus, enlever le plaque d'immatriculation, le support de plaque, etc. Une fois que c'est fait, après, prendre une douche, dormir. Demain, réveil 7h. Donc là, il est déjà 22h30, 23h. Je vais pas dormir énorme. Donc l'équipe, je vous fais quelques plans où on s'occupe de la moto dans le camion. Après, bonne nuit à demain et on verra bien ce que ça donne. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir préparer la bécane. Je me suis mis dans le camion avec les petites lumières, elles sont bien pratiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir virer donc plaque d'immatriculation, feu arrière, clignotant, bref tout le support, on va venir l'enlever pour demain. Et on doit aller virer le revêtement dégueulasse que j'ai essayé d'installer. On peut voir encore le doré de la fourche, c'est pas les bonnes dimensions. Bref, c'est dégueulasse. Hop, j'ai ramené la petite caisse à outils. Donc on va préparer la petite moto pour demain. 3, 2, 1, pa! Voilà. Donc le revêtement de la fourche enlevée.
quelqu'un et tac. Voilà, comme ça. Demain, on retournera la faire frotter. Et puis ça a quand même plus de gueule comme ça. On est enfin au circuit Carole. Ça fait un moment que je voulais revenir sur le circuit et pouvoir vous présenter ça. Le matin, il pleuvait comme vous pouvez le voir sur la vidéo, mais par chance, l'après-midi, le soleil a fait son apparition et du coup, j'ai pu filmer. Bref, je crois que j'ai assez parlé comme ça, c'est l'heure d'aller rouler. Le gars que vous voyez sur la vidéo actuellement, c'est lui qui a créé l'association SOS Rodeo. Alors il n'est pas tout seul, ils sont toute une équipe, mais c'est principalement lui qui prend la parole quand l'association a quelque chose à nous dire, notamment le matin quand on nous explique les règles à suivre pour rouler sur circuit. Au-delà de ça, même si j'ai pas pu beaucoup échanger avec lui, c'est quelqu'un de vraiment sympa et de franchement passionné par ce qu'il fait. C'est en grosse partie grâce à lui qu'on peut pratiquer légalement, donc voilà, gros merci à lui et à tout le reste de son équipe. Vous savez ce qu'il y a de génial avec le fait de rouler sur circuit, c'est que tu vois de tout. Cross bitume, stunt, super motard, quad. Et tout ça dans la légalité la plus totale, on peut clairement pas rêver mieux. Bon voilà, la journée de samedi est finie, je vous dis la vérité, à la fin j'en pouvais plus. Il reste encore dimanche et vous allez voir, la journée de dimanche a été assez différente de celle de samedi. Dimanche, deuxième jour du week-end. Ce jour-là, il a plu toute la journée, donc j'ai pas pu prendre de plan avec l'Insta360.
Heureusement, la personne qui m'accompagnait et moi, on a pu prendre quelques vidéos. Ce jour-là, on n'était pas sur le circuit, mais sur un spot situé derrière la piste, appartenant aussi au circuit, et c'est ce jour-là qu'il s'est passé 2-3 trucs. Déjà, j'ai pu rencontrer un gars que je suis sur les réseaux depuis un moment et j'ai pu pas mal discuter avec lui. Lui, c'est Mehdi GSXR. C'est un passionné de moto, mais pas que. Il est aussi passionné de vidéo, il filme, monte et publie ses propres vidéos. D'ailleurs, j'apparais sur une de ses vidéos, il a fait quelques plans de ma moto et m'a fait une sorte d'interview pour parler un peu de ma bécane. Ça a été la meilleure rencontre que j'ai faite du week-end, un gars vraiment sympa, humble sur ce qu'il sait faire et surtout passionné. Bref, au plaisir qu'on se recroise une prochaine fois. Il y avait un paquet de photographes aussi ce jour-là, dont certains que j'ai manqué de tuer sans le vouloir. En gros, pour le contexte, ces deux gars-là, ils sont venus pour prendre des photos et pour ce faire, ils sont montés sur une moto et se sont mêlés à la foule. À ce moment-là, on est quasiment à la fin de journée et moi, je suis crevé. Au moment où je me dis que je vais arrêter et rentrer, ils me font un signe histoire de me dire « bah viens, on te prend en photo ». Donc je m'élance pour faire mon meilleur wheeling. Et là, un mélange de fatigue et de bosse un peu trop présente sur le spot, je manque de faire le soleil de l'année et manque dans le même temps de leur rentrer dedans. Je sais pas trop par quel miracle, mais je suis pas tombé et personne n'a été blessé. Un grand merci à eux pour les photos qui en passage sont magnifiques et encore désolé pour la frayeur. Bon l'équipe, on est dimanche, c'est la fin du week-end avec SOS Rodeo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vite fait un petit débrief du week-end. Déjà avant toute chose, merci beaucoup SOS Rodeo d'avoir organisé ce week-end-là, de m'avoir permis à moi et à tous les autres qui venaient rouler pendant 2 jours d'avoir roulé, d'avoir eu la possibilité de rouler pendant 2 jours. C'était franchement génial. Dans ce week-end-là, déjà j'ai pu rouler, j'ai pu m'éclater, ça m'a fait un bien fou. J'ai pu rencontrer des gens aussi. J'ai rencontré des gens qui sont franchement gentils, sympas, bienveillants, passionnés de ce qu'ils font. J'ai rencontré vraiment que des bonnes têtes. Il n'y a pas eu d'éléments perturbateurs ou de gens chiants. Donc vraiment que des bonnes personnes concrètement, à qui j'ai pu parler moi en tout cas. Deuxième personne très importante à remercier, mon père, parce que concrètement, la météo a pas du tout été avec nous. Ça veut dire qu'il a fait beau samedi après-midi et c'est tout. Donc samedi matin, pluie, dimanche, toute la journée, quasiment toute la journée de la pluie. Donc j'ai pu me servir de l'Insta 360 que le samedi après-midi. J'aurai des plans, j'aurai pas autant de plans que je voulais, c'est pas grave. Et c'est là où mon père intervient. Merci à lui de m'avoir pris en vidéo, d'avoir pris tout le monde en vidéo d'ailleurs, et d'avoir ramené son appareil photo. Faut savoir qu'il a fait un peu plus de 1000 photos. Bon, faut faire le tri, mais il a fait un peu plus de 1000 photos de tout le monde pendant le week-end. Donc il va tout m'envoyer, je ferai le tri et évidemment je partagerai les photos sur mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, je vous mettrai tout en description. Ce que je vais faire aussi, ça va être de mettre tous les réseaux sociaux des gens importants ou des gens bien que j'ai pu rencontrer pendant ce week-end. Je mettrai tout en description parce que c'est important de partager des gens qui sont des gens bien ou passionnés ou qui font du boulot, un gros boulot, etc. Bon, je suis content, il n'y a pas eu de chute. Alors, il a failli y avoir une chute, j'ai vraiment failli tomber, mais le failli, c'est un miracle que je ne sois pas tombé. Mais je suis pas tombé, j'ai pas cassé la moto, je me suis pas cassé. Ça a été génial, c'était vraiment trop cool. Donc voilà, vrai week-end de fou, hâte de recommencer ça. Et puis hâte de partager l'intégralité du contenu que je pourrais vous partager là-dessus. Là, il y aura concrètement qu'une seule vidéo sur YouTube. Donc le reste, ce sera Instagram, TikTok. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous verrez, en vrai, ça vaut le coup d'œil. Donc voilà, écoutez, je remercie tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout la vidéo et même ceux qui n'ont pas regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir jeté un coup d'œil à la vidéo. Je vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux de SOS Rodeo, vous abonner, partager ce qu'ils font. S'il y en a qui ont envie de venir rouler ou même qui roulent pas mais qui ont envie de faire un don ou qui ont envie de venir regarder, être spectateur tout simplement, je vous invite à le faire. Ça fera vivre l'association et concrètement ça permettra aux gens de rouler en toute sécurité et en toute légalité. Donc voilà, merci à tous et sur ce, à la prochaine.